Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et mea culpa pour ceux qui n'aiment pas ce terme, mais ça va vraiment être le cas pour cette chaîne, j'ai en tout cas jamais fait ça. Je voulais réagir avec vous sur un podcast que j'ai écouté dernièrement, il n'est pas sorti il y a très longtemps. Bonjour, ici la Marine du futur au montage. Des petites précisions s'imposent. J'ai enregistré cette vidéo en avril 2022 suite à la mise en ligne du podcast et j'avais finalement décidé de ne pas la sortir. Compte tenu de la très récente campagne d'Emmaüs, elle me semblait d'autant plus pertinente qu'il y a un an, donc j'ai décidé de finalement la poster. Le passage spécifiquement sur Emmaüs commence entre la 12e et la 13e minute s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous! Et il s'agit d'un podcast du Monde, donc de leur émission en exclu sur Spotify qui s'appelle L'heure du monde. Et ils ont fait un podcast qui s'appelle Vinted, l'achat de vêtements d'occasion est-il une fausse bonne idée? Forcément, je me devais d'écouter ça, et au fur et à mesure de l'écoute, mon énervement ne faisait que croître. Donc je me suis dit qu'il fallait que je réagisse avec vous là-dessus, sachant que, disclaimer, ce sont mes réactions. C'est un point de vue purement personnel. Je vous invite bien sûr à réagir dans les commentaires si jamais vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous avez d'autres points de vue, si jamais vous avez des choses à ajouter. Il y a forcément des points sur lesquels ils n'ont pas tort en soi de ce podcast que je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos, mais je vais vous expliquer pourquoi pour moi ce podcast est problématique en tant qu'objet seul, parce que à la fin du podcast ils invitent à lire des articles ou à continuer à prendre connaissance de l'enquête en lisant des dossiers sur le monde, etc. Et pour ne pas biaiser mon point de vue sur cet objet médiatique seul en soi, je ne suis pas allée voir les dossiers, etc. Donc il y a forcément des compléments d'information. On parle quand même du monde, donc les mecs sont là, ils sont normalement hyper rigoureux et traitent de leur sujet correctement, donc il se peut que ces compléments changent un petit peu le sens du podcast en soi, mais moi, en écoutant le podcast, il y a des choses que j'ai trouvées problématiques. Donc vous me voyez regarder vers le bas parce que bien évidemment j'ai pris des notes sur les choses qui me dérangeaient, j'ai pris des notes sur ce que j'avais à dire pour être sûre de bien tout dire, et surtout il y a aussi un petit peu des citations que je ne pouvais pas retenir de tête, sachant qu'a priori je fais un petit peu divaguer dans cette vidéo, donc pareil, je ne suis pas sûre que ce soit une vidéo très courte, peut-être que la durée indiquée quand vous allez cliquer me fera mentir, mais voilà. La première chose, qui n'a pas grand rapport avec Vinted en soi, mais qui a posé un petit peu les bases dès les premières minutes du podcast et qui m'a mis dans un mood particulièrement pas forcément réceptif, c'est l'emploi des terminologies. À savoir que dans les premières minutes, on nous indique que Vinted est une application utilisée par les jeunes, donc entre 20 et 35 ans majoritairement, et plus particulièrement des femmes. Sauf que ces propos sont assortis de certains termes du type on se retrouve avec un océan de chiffons, où les utilisateurs ont l'impression de jouer au marchand, qui ne me mettent pas dans une condition incroyable dès le départ, bien que, bon, jouer au marchand, ça a été mis au masculin, on a pris un petit peu des pincettes là-dessus, mais vraiment qualifier Vinted d'océan de chiffons, voilà, c'est un peu moyen sur le principe. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, mis à part ça, et passer les premières secondes d'introduction. Pour info, j'ai un peu mis mes idées dans l'ordre chronologique de quand j'écoute le podcast, qu'est-ce qui me pose problème. J'ai repris les arguments dans l'ordre et j'ai pas remélangé et reformaté après mes idées. Je pense que l'élément le plus dérangeant de tout ce qui a été dit, c'est qu'en fait, on est constamment en train de diaboliser l'entité, la société Vinted, alors que si on creuse un petit peu plus en profondeur dans ce qui est dit, en fait on blâme le comportement des consommateurs et pas directement l'entreprise. Mais on prend soin à dévaloriser l'entreprise. Donc c'est vraiment très étrange comme discours parce qu'on se retrouve avec des formulations du type il y a cette idée que la plateforme est écologique, il y a cette idée que l'on fait une bonne action en achetant du seconde main sur Vinted. Et en fait, il y a cette idée, c'est pas une idée que Vinted nous a mis dans la tête, c'est il y a cette idée globalement chez le consommateur que c'est possible. Et en fait, tout du long, on nous développe l'idée que Vinted pousse ses utilisateurs à l'achat, que Vinted se revendique comme étant écologique, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a un moment où le journaliste dit, en réponse à son collègue qui lui demande si Vinted se revendique comme une solution responsable pour lutter contre le réchauffement climatique, il lui répond que non, on ne retrouve pas ça dans les éléments publicitaires, mais que la directrice de communication du groupe à qui il a pu parler parle de circularité du vêtement, de sa durée de vie plus longue et qui changerait à terme la vision du consommateur et sa façon de consommer. Sauf que du coup, en formulant une réponse de ce type, on se dit ok, donc Vinted, à travers son discours, se propose comme une solution responsable pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque le journaliste dit que non, dans les pubs on dit pas ça, mais la directrice de communication a. Sauf que ce que dit la directrice de communication correspond véritablement à ce que propose Vinted en soi, sans
se revendiquer comme une solution contre le réchauffement climatique. On peut difficilement nier que Vinted ne favorise pas la circularité du vêtement et qu'il ne lui assure pas une durée de vie plus longue. Après, c'est complètement subjectif, je suis d'accord avec eux, que l'utilisation de l'application en soi va changer peut-être la vision et la façon de consommer des utilisateurs, mais en soi, la durée de vie du vêtement est plus longue. Combien de gens, plutôt que jeter, et jeter n'est clairement pas une solution contre le réchauffement climatique non plus, se sont dit je vais me faire quelques euros en mettant sur Vinted, que ce soit 1 ou 2 euros, ils y gagnent quand même, et le vêtement n'atterrit pas à la poubelle, en tout cas directement. L'autre argument qui est développé dans il y a cette idée que l'on fait une bonne action quand on achète de seconde main sur Vinted, c'est que du coup la consommation de vêtements devient une valeur écologique quand on va sur Vinted. Donc en fait on se donnerait bonne conscience en achetant de seconde main sur Vinted, alors qu'on continue en parallèle à acheter par exemple tout autant, voire plus, parce que l'outil serait trop pratique ou trop facile à utiliser. Il y a par exemple le témoignage d'une jeune fille qui dit qu'il y a plein de filtres et que quand on cherche quelque chose, normalement on le trouve. Le journaliste a même inventé un terme par rapport à ça, c'est le déconso consumériste. Donc une personne qui se déculpabilise en consommant ou hypothétiquement plus responsable, mais qui consomme toujours autant dans une logique qui reste de la surconsommation. La plateforme favoriserait ça parce qu'il y a un attrait de la profusion de vêtements complètement infini et qu'ils ont pu faire par exemple des opérations avec des influenceurs qui restent dans les mêmes lignées d'opérations influenceurs qu'il y a avec des entreprises de fast fashion type Zara, H&M, Shein. Ne parlons pas de Shein, on va en reparler après, hein. Je dis ne parlons pas, mais on va en reparler après parce qu'il y a vraiment un point problématique avec ça. Et que du coup, voilà, via ces opérations et via son outil trop pratique, Vinted favoriserait la consommation, voire la surconsommation, et rendrait accro ses utilisateurs. Encore une fois, je trouve ça hyper problématique parce que en soi sur Vinted, alors oui la plateforme est pratique, c'est un outil qu'on met à notre disposition pour trouver des vêtements de seconde main, mais il n'y a rien qui favorise un achat toujours plus plus plus. On a peut-être, oui, alors l'exemple des lots. Quand on peut faire des lots chez des vendeurs et qu'on a des réductions. Mais on a exactement les mêmes mécaniques dans la fast fashion. Si jamais on se prend une lubie d'acheter un jean noir et qu'on met les filtres hyper pratiques ou même d'une certaine marque et qu'on met les filtres hyper pratiques sur Vinted du femme jean noir avec les tailles et même la marque, ce sera exactement la même chose que de se rendre dans un centre commercial et d'acheter ça chez Zara, H&M, encore une fois, Stradivarius ou que sais-je d'autre. Donc Vinted en soi ne rend pas accro ses utilisateurs. Pour moi, c'est vraiment un problème de responsabilité personnelle du consommateur qui n'arrive pas à contrôler ses achats, qui veut toujours plus de choses, mais qui de toute façon les trouverait aussi bien en boutique, comme il peut y avoir une frénésie du shopping pendant les soldes, où on fait tous les magasins d'un coup, on surconsomme à fond alors qu'on n'a pas du tout besoin de tous les vêtements qu'on achète. Pour moi, la mécanique est la même et relève vraiment de la responsabilité de l'acheteur. Alors que là, on déplace complètement la responsabilité sur Vinted. Ce que je trouve hyper étrange. Un autre parallèle hyper étrange fait, c'est le parallèle avec des marques qui font du greenwashing. Du type, il y a l'exemple de Patagonia qui avait fait une pub qui disait n'achetez pas cette veste, et au final tout le monde avait acheté la veste par esprit de contradiction et parce qu'il la trouvait belle sur la publicité. Et ils prennent également les exemples de toutes les marques qui font des corners de seconde main, donc qui reprennent les vêtements de leur propre marque à leurs acheteurs pour les revendre ensuite dans un corner seconde main en disant le vêtement a une durée de vie plus longue, on favorise la seconde main également. Sauf que la logique derrière tout ça, quand on y réfléchit, c'est complètement une méthode de vente. C'est que quand tu vas dans le corner seconde main du magasin, tu passes aussi dans les rayons qui sont des vêtements neufs, tu finis par acheter dans tous les rayons et par acheter forcément des vêtements qui sont produits et non pas des vêtements qui sont d'occasion. Et du coup, dans le podcast, on blâme à coup de, dans toutes ces sociétés qui font du greenwashing, le réflexe de consommation n'est jamais interrogé, il y a des collections permanentes, sauf que concrètement, je ne vois pas le rapport. Personnellement, avec Vinted qui ne produit pas de vêtements, qui est juste un outil, il n'y a pas de marque Vinted, il n'y a pas de production de collection permanente chez Vinted, donc le parallèle est juste étrange et erroné. On peut pas parler de greenwashing sur Vinted, j'ai pas forcément toutes les campagnes de la marque en tête, mais à aucun moment on te demande d'aller sur l'application toutes les 5 minutes. Alors oui, il y a les mêmes logiques de notification que sur toutes les applications, donc forcément il y a un appel. C'est comme quand on vous tanne 1000 fois par jour d'aller sur Facebook parce que un tel c'est son anniversaire et un tel a publié ça. Il y a une logique d'application et il y a une logique de business, oui. Après, pour moi, il n'y a pas de logique de greenwashing. On n'essaye pas de laver la conscience de l'utilisateur. Ou en tout cas, le schéma que l'utilisateur peut faire pour laver sa conscience s'il surconsomme sur l'application, pour moi, n'est que relatif au consommateur. Ensuite, et là encore, quel ne fut pas mon choc, il parle d'une de ses interrogées qui a dit que du coup, elle consommait autant sur Vinted, mais différemment. Et pour moi, c'est là tout le but de l'application.
sauf que lui s'en sert pour dire que l'attrait de Vinted se couple à l'attrait de la fast fashion, parce que les collections tournent à des vitesses énormes, et que si on arrive à se faire son petit pécule sur Vinted avec les vêtements qu'on ne porte plus, on peut en acheter encore plus derrière. Son argument principal étant que chez les jeunes interrogés, leurs deux marques préférées, ce sont Shein et Vinted. Donc déjà, Vinted n'est pas une marque, hein, soit dit en passant. Et d'autre part, ce n'est pas parce que ce sont les deux marques préférées qui ressortent d'un sondage que les jeunes qui consomment sur Vinted et les jeunes qui consomment sur Shein sont les mêmes. Et je dirais même très très loin de là. Il y en a forcément dans la masse, c'est toujours le cas, hein. Il y a des gens qui consomment responsables, pas responsables, qui font des mix, etc. parce qu'ils veulent juste trouver des pièces en particulier, que ce soit, justement, c'est comme Vinted est aussi un moyen d'acheter moins cher et que Shein propose aussi des articles moins chers, forcément, chez les jeunes, ce sont des arguments de prix qui vont les faire aller chez l'un ou chez l'autre. Mais dire que Vinted et Shein se complètent parce que on peut acheter une collection tous les 1 mois chez Shein et ensuite le revendre sur Vinted et du coup avec cet argent réacheter sur Shein et les réinjecter dans Vinted, déjà donc ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout la majorité des utilisateurs selon moi. Tous les gens que je connais qui utilisent Vinted n'ont jamais acheté sur Shein et pour ma part, après c'est vraiment très personnel donc du coup on rentre encore une fois dans un truc hyper subjectif, mais sur Vinted, si un article est Shein dans ce que je recherche, je ne l'achète pas parce que je ne cautionne pas la démarche de Shein qui effectivement sort des milliers de vêtements tous les jours. Les chiffres sont colossaux, il y a des problèmes de production, de main d'œuvre, il n'y a rien qui va dans cette entreprise. Mais selon eux, Vinted servirait aux utilisateurs à déculpabiliser pour pouvoir consommer de la fast fashion en parallèle en vendant leurs vêtements et disant oh bah ça va, j'ai vendu des vêtements donc je peux racheter des vêtements de la fast fashion. Je ne pense clairement pas que ce soit la démarche en tout cas de la majorité des utilisateurs de l'application, sachant qu'il y a un gros marché également pour les mamans, etc. et que forcément on revend les vêtements de ses enfants parce qu'ils grandissent trop vite, bien sûr. Donc tout ça c'est un volet qui est complètement ignoré dans les propos. Et il relève ensuite que la production globale de vêtements ne baisse pas grâce à Vinted. Ouais, oui, oui, bien sûr, les marques classiques continuent à produire. Ça me semble logique, effectivement. Et ce n'est pas parce que y a plein de consommateurs qui se sont tournés vers Vinted ou vers les friperies ou autres qu'il n'y a pas des gens qui continuent à surconsommer dans les grandes enseignes et que les grandes enseignes ne continuent pas leur coût marketing, leurs soldes, etc. Donc encore une fois, on blâme Vinted pour des choses qui ne la concernent pas. Et je vous rassure, j'ai bientôt fini. Il me reste 2 petits points à aborder. 2 petits points. Il y a quand même un point qui est important, c'est que il donne la parole pendant 4 minutes sur 19 du podcast à la directrice d'Emmaüs. Donc Emmaüs qui récupère des vêtements qui sont donnés et qui les revendent ensuite en donnant dans la chaîne un travail à des gens qui sont en difficulté. Le propos, c'est de dire que à cause de Vinted, Emmaüs a constaté que la qualité des dons baisse. Oui. Je veux bien l'entendre. On préfère vendre d'abord sur Vinted avant de donner chez Emmaüs. Ça, j'ai pas trop de mal à l'imaginer. Donc 4 minutes sont dédiées à Emmaüs, sachant que du coup leur directrice générale dit dès les premières secondes de son intervention qu'il considère Vinted comme un concurrent direct. Forcément, quand on donne la parole à un concurrent direct, il ne peut pas se passer se dire des choses très très positives. Ça me semble logique. Elle argumente que le modèle économique d'Emmaüs est en péril et que le fait que Vinted existe met son projet social en péril. Oui. D'un autre côté, la plupart des gens interrogés et qui ont répondu à l'appel au témoignage du Monde sont des étudiants. On parle beaucoup des étudiants dans le podcast, que c'est eux qui du coup vendent leurs affaires ou qui achètent sur Vinted, etc. Et en ce sens, pour moi, c'est pas autant un projet social parce que ça ne se revendique pas comme tel et que ce n'est pas pensé comme tel, mais le fait qu'un étudiant puisse se faire un peu plus d'argent en vendant ses vêtements déjà portés plutôt que de les donner à Emmaüs pour financer le travail d'une personne en difficulté, bah pour moi c'est un peu équivalent, hein. Les étudiants ils ne roulent pas sur l'or, donc s'ils peuvent se faire un petit pécule en vendant leurs vêtements, voilà, je dis pas que la réinsertion des personnes en difficulté n'est pas importante, c'est le cas. Mais il faut peut-être repenser le modèle d'Emmaüs en voyant ces nouveaux concurrents arriver
plutôt que de dire tout de suite ce n'est pas bien ce qu'ils font, nous c'est mieux et ils nous mettent en péril. L'idée de toute façon dans le monde des entreprises, des associations, etc., c'est qu'on s'adapte selon les changements de la société. Donc ces interventions me mettent très mal à l'aise. C'est comme si, je sais pas, on faisait un podcast sur est-ce que Ikea c'est bien et on donnait la parole à Conforama ou à je sais pas si une marque d'ameublement française ou quoi et qui nous disait que du coup Ikea c'était des grands méchants parce que c'était pas du Made in France et que c'était Made in France, etc. Oui, enfin il y a plein de points qui sont exacts. Mais c'est un choix hyper étrange que de dédier quasiment un quart du podcast à donner la parole ou à expliquer le modèle économique d'un autre acteur de la seconde main, aussi pertinent que le combat soit. Enfin, et pour conclure, ce qui est plutôt positif quand même, pendant 1 minute, on parle de la responsabilité des consommateurs, que les gens n'entretiennent plus de relations durables avec les objets, que c'est un problème, que beaucoup surconsomment et que même s'ils se mettent à consommer autrement, ils continuent à surconsommer. Et c'est effectivement le point le plus important, je pense, et on y dédie un 19e du coup du podcast. Sachant que pour moi c'est la problématique principale en fait. Tous les sujets qu'on a abordés dans ce podcast sont quasiment sur le dos du consommateur. Et Vinted, à part apporter une solution à certaines personnes qui chercheraient à se désencombrer notamment, ne change pas en soi le comportement du consommateur si lui ne désire pas changer. On peut blâmer tout un tas d'entreprises pour ça, hein, de favoriser la consommation. C'est même le but premier de l'entreprise, hein, que de faire acheter ses produits. Donc en fait je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce podcast, mais le problème est qu'on blâme Vinted de tous les maux de la consommation du marché du vêtement, quoi, alors que vraiment, je pense qu'il y avait d'autres acteurs sur lesquels taper. Évidemment, il ne donne pas de réponse claire à la question « l'achat de vêtements d'occasion est-il une fausse bonne idée ?», mais il nous dirige clairement vers une réponse qui serait « oui, c'est une fausse bonne idée, parce que de toute façon, vous consommez autant ». Eh bien, j'aurais tendance à dire que si on consomme autant, mais qu'on consomme mieux, ou différemment, comme en témoignerait une des personnes interrogées dans le podcast, ce sera toujours mieux que continuer à consommer de manière non responsable et complètement déraisonnée dans des enseignes comme Zara, H&M, Shein. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai été claire. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est très différente de ce que je peux faire d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur la question dans les commentaires, comme je le disais en introduction. Et j'ai conscience que écouter le podcast plus ma vidéo ensuite, ça fait beaucoup de temps. Mais je trouvais que c'était hyper important comme question et qu'un média aussi mainstream qui brasse autant de gens que Le Monde tape sur une entreprise comme Vinted, je trouvais que c'était pour reprendre leur formule, peut-être une fausse bonne idée de leur part, parce que le problème se situe autre part et que si on doit faire des enquêtes, effectivement, posons-nous des questions sur d'autres enseignes avant d'en venir à Vinted qui utilise la seconde main pour faire du bif. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.